Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai choisi de vous faire découvrir l'île de la Cité, berceau de Paris. Nous sommes ici à l'extrémité ouest de l'île, en aval de la Seine, dans le square du Vert-Galant. Le bon roi Henri, dit le Vert-Galant, en raison des nombreuses maîtresses qu'il avait encore à un âge avancé, a donné son nom donc à ce square particulièrement agréable. Celui-ci offre une belle vue d'ensemble sur le Pont-Neuf, le Louvre, que l'on voit ici, dont on voit la façade vis-à-vis de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et il est peuplé de chênes, de hêtres, de saules, et c'est très agréable. La statue de ce bon roi Henri est la première effigie exposée sur une voie publique, et une rumeur que je vous conterai dans En savoir plus court à son propos. Comme son nom ne le dit pas, le Pont-Neuf est en réalité le plus ancien pont de Paris, ici vu depuis le quai de l'Horloge. Je vous raconterai une anecdote sur son nom. Ces 12 arches, en plein cintre, sont décorées de mascarons. Au pied de la statue de Henri IV que nous avons vue tout à l'heure, a été immolé par le feu le dernier grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay. Vous voyez ici apparaître sa plaque, la plaque qui commémore cet événement. Face à la statue de Henri IV, Marie Médicis installe le premier jardin des plantes. Henri IV, en 1607, cède le terrain au président du Parlement afin d'y édifier une place triangulaire, dite place Dauphine, en l'honneur du futur Louis XIII. Place triangulaire aux maisons uniformes, et les deux pavillons qui bordent la rue Henri Robert sont les seuls vestiges de l'époque, avec le numéro 14 aussi de la place. Nous arrivons ensuite quai des Orfèvres, la façade arrière du palais de justice sur la place Dauphine, nommée ainsi, comme je vous l'ai dit, en l'honneur du futur Louis XIII. Nous-mêmes sur le fameux quai des Orfèvres, lesquels ont cédé leur place, les Orfèvres, à la police judiciaire au numéro 36, dont l'inspecteur Maigret, si mes noms, ça vous rappelle les souvenirs, est sans doute le locataire le plus assidu. En arrivant pont Saint-Michel, se trouve à gauche le boulevard du Palais, qui dessert le palais de justice, la tour de l'horloge et la conciergerie, et à droite le tribunal de commerce. Sur la place Louis Lépine, ancien préfet et créateur du concours du même nom, on trouve là la préfecture de police, en bordure de laquelle des fouilles archéologiques ont actuellement lieu. En face se trouve le marché aux fleurs, qui laisse sa place aux oiseaux le dimanche. Je vous laisse lire les légendes de ces photos et j'expliquerai davantage tout cela dans différents articles du blog. Voici la place Louis Lépine avec son entrée de métro, la Cité, 13 Art déco, et quelques vues de ce que l'on peut trouver actuellement sur ce marché aux fleurs qui a lieu toute la semaine, qui cède sa place le dimanche au marché aux oiseaux. J'avoue que quand j'ai vu tous ces oiseaux en cage, j'ai eu très envie de leur ouvrir la porte. Je me suis retenue parce que j'ai pensé que ça ne serait finalement pas leur rendre service, mais j'avoue que j'avais très envie, étant donné les conditions dans lesquelles ils sont parqués dans ces cages, de leur ouvrir la porte. Alors nous arrivons à Notre-Dame de Paris. Je ne vais pas m'étendre sur Notre-Dame de Paris, je vous laisse lire la légende de ces deux
photos que j'ai mises. Je reviendrai sur Notre-Dame parce qu'il y a beaucoup à dire dans des articles plus détaillés du blog et dans la catégorie précisément en savoir plus. Le premier portail que l'on voit, c'est à gauche, quand on est face à Notre-Dame, c'est le portail de la Vierge. Au centre, on a le portail du jugement dernier. Et enfin, à droite de la façade de Notre-Dame, on trouve le portail de Sainte-Anne, qui est la mère de la Vierge Marie. Sur le côté gauche de Notre-Dame se trouve une porte rouge qui est l'entrée des chanoines. C'est là que passaient les chanoines pour entrer et sortir de Notre-Dame. Ici, on voit le chevet de Notre-Dame depuis le square Jean 23, et enfin là aussi le chevet de Notre-Dame, mais plus loin, pris depuis le pont de la Tournelle. Je me suis promenée dans les rues alentour, quittant la foule autour de Notre-Dame, et là il n'y avait pas un chat. Ici vous avez une plaque commémorative qui vous indique l'emplacement de la maîtrise, autrement dit de la chorale de Notre-Dame. La rue des Chantres qui débouche sur la rue des Ursins qui indiquait le niveau des crues de la Seine, ici la crue de janvier 1910. Et là, le jardinet et enfin la maison d'Abélard et Héloïse. Ici, on a Héloïse, le portrait d'Héloïse, et ici, c'est la porte d'Abélard. D'où l'on a, en tournant le dos à la maison, une vue sur l'hôtel de ville. La plaque commémorative qui arrive est celle qui indique la maison d'un chansonnier de la fin du XIXe siècle. Ici, c'est la plaque de la maison où mourut ce poète de la Renaissance Joachim du Bellay. Là, nous avons une vue de la rue de la Chanoinesse, qui est la rue principale de ce quartier, avec un vieux restaurant qui date de 1594, qui est toujours ouvert et que je vous laisse découvrir. Le menu que j'ai lu est assez intéressant, je dois dire. Les deux façades que voilà, dont celle ornée d'une glycine du Vieux Paris, et qui est au numéro 24 de la rue Chanoinesse, et le numéro 22 que voici, sont les seuls vestiges des maisons des chanoines qui vivaient là alors à l'époque. Enfin, un clin d'œil, effectivement 700 ans et plus d'histoire.